Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter ce cours online sur le premier chapitre du module de système d'information avancé. Consiste à expliquer la notion de l'urbanisation des systèmes d'information avancés. Donc, avant tout, je souhaite la bonne santé, surtout avec les circonstances qu'on vit aujourd'hui avec le problème de Covid-19. J'espère bien que vous allez bien et j'espère que vous allez apprécier le cours et vous allez trouver beaucoup de bénéfices sur ces enregistrements. Merci. Donc, pour commencer, la première des choses, c'est que vous êtes habitué à la notion de système d'information. Vous savez bien que le système d'information, c'est un élément axial dans chaque organisation, chaque entreprise, parce qu'il assure la circulation d'informations, il assure la création et le cycle de vie de l'information dans une organisation, de telle façon à permettre d'arriver à la fin à faire bien fonctionner l'entreprise en garantissant la circulation de l'information et l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes, spécialement ce qu'on appelle le système de pilotage et le système d'exécution de système opérant, ainsi que l'échange avec le monde extérieur de l'organisation ciblée. Mais comme problématique, c'est que l'entreprise n'est jamais une unité stable ou statique. L'entreprise ou l'organisation, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui peut évoluer dans le temps. Il peut devenir euh, euh, plus important que la nature de démarrage qu'il a eu. Donc, en même temps, quand on parle de ça, on parle aussi de une flexibilité sur le système d'information qui permet au système d'information de s'adapter aux nouveautés de l'entreprise ou bien de l'organisation. Comme vous voyez dans le slide, l'organisation peut évoluer jusqu'à être un groupe d'investissement ou bien être un ensemble de filiales. Elle peut être géographiquement éparpillée sur un espace important. D'où vient la notion d'urbanisation du système d'information? Ça veut dire ce que le problème qu'on pose ici, c'est pouvoir donner ce qu'on appelle une agilité, une flexibilité et une volatilité au système d'information pour qu'il puisse répondre aux changements que peut l'organisation subir dans le temps. Donc, j'ai parlé de la notion de l'agilité. C'est quoi l'agilité? Agilité, c'est être flexible et capable de s'adapter aux évolutions. C'est ça ce qu'on appelle une agilité. Pour définir le système d'information, on peut parler de cette définition venant du club Urba EA. Urbaniser, c'est organiser la transformation progressive et continue des systèmes d'information visant à la simplifier, à optimiser sa valeur ajoutée et à le rendre plus réactif et flexible vis-à-vis des évolutions stratégiques de l'entreprise. Donc maintenant, il y a des termes frappants dans cette définition. Premièrement, c'est organiser la transformation progressive. Donc on a parlé de ça dans la pose des problèmes. Donc le problème, c'est que on a dit que l'entreprise ne reste pas toujours un objet ou bien une entité statique qui n'évolue pas. Donc il y a une certaine dynamicité qui permet une évolution progressive. Donc ce qui fait il faut organiser la transformation de telle façon, cette transformation qui permet au système d'information de s'adapter aux changements stratégiques. Maintenant, le deuxième terme frappant ici, c'est l'évolution stratégique de l'entreprise. Chaque entreprise, elle dessine cette stratégie pour pouvoir évoluer dans le temps. En même temps, il faut avoir une stratégie pour le système d'information pour qu'il puisse être
flexible et agile vis-à-vis ces changements. En plus, il y a un autre côté d'évolution. On parle de l'information, la technologie d'information évolue toujours, donc ce qui fait, dans le marché technologique, on trouve des opportunités qu'on peut saisir. Donc ce qui fait, il faut penser à chaque fois que le système d'information doit être capable de faire ces améliorations et de bénéficier de, des opportunités technologiques qui existent au marché. Autrement frappant, c'est le cadre, c'est l'urbanisme définit les règles ainsi que le cadre cohérent, stable et modulaire. Donc, on a pas mal de fois parlé de ce que c'est que la modularité. La modularité, c'est un terme qui vient pour donner une certaine opportunité de réutilisabilité des composantes. Il ne faut pas qu'on développe en mode bloc de telle façon que soit on utilise, soit on rejette. Donc on utilise et on peut réutiliser. Pourquoi? Parce que on développe sous forme de modules et chaque module il est valable dans un temps. Il peut subir des changements. Il peut être réutilisé pour une autre application. Il peut être réutilisé dans un autre domaine. Il peut être modifié pour s'adapter à un autre domaine. Il peut être modifié encore pour s'adapter à un changement futur. Et c'est ce qu'on appelle la modularité. Donc, cette modularité, elle demande encore avec ça une cohérence entre ces modules ou bien ces composantes. En plus, on a parlé auxquelles les différentes parties prenantes se réfèrent pour toute décision d'investissement dans le système d'information. Donc voilà. Donc quand on définit les cadres, les cadres et les stratégies concernant les systèmes d'information, il faut s'adapter aux stratégies globales de l'entreprise.
Maintenant, un peu pour justifier pourquoi on fait des cartographies, dans ce slide, vous voyez, on a posé un certain nombre de questions autour de l'existence de cartographie. Vous pouvez les lire, mais ce que je veux dire en ce moment, c'est que faire une cartographie, c'est pas faire un schéma comme le schéma que j'ai présenté, le schéma que vous voyez dans le coin de ce slide. C'est pas en elle-même une finalité. Ce qu'on a comme finalité, c'est pouvoir, pour chaque couche, fixer exactement quelles sont les fonctions. Par exemple, je prends la couche fonctionnelle sur le côté objet. Vous savez, on a fixé fonction avec S. Donc, fonction avec S, ça veut dire qu'il faut chercher quelles sont les fonctions qui existent. On a fixé activité et processus. Il faut recenser les processus qui existent dans le système d'information. Il faut recenser les activités qui existent dans le système d'information. Il faut recenser les applications qui doivent être utilisées. Il faut recenser les moyens matériels pour la couche technique. Il faut se référer à chaque fois aux stratégies de l'entreprise pour savoir est-ce qu'on fait des choses qui ont une importance et qui ont un apport sur l'entreprise ou non. Parce que le système d'information, ce n'est que l'axe autour duquel l'entreprise tourne. Donc, ce qui fait chaque changement, chaque stratégie, chaque conception qu'on fait autour du système d'information doit répondre à l'objectif de l'amélioration et de tirer profit et de faire bien fonctionner l'organisation ciblée.
Ici, on parle de concepts et règles principales d'urbanisation. Donc, on s'appuie ici sur deux règles principales. Ces règles-là sont, la première dit qu'une application ne doit appartenir qu'à un et un seul bloc, afin de ne pas avoir des effets comme l'effet de ce qu'on appelle le polymorphisme. Parce que le polymorphisme, c'est un défaut d'identification, parce que c'est quand on a une même identification d'une méthode, par exemple, qui existe dans une classe et dans une spécification de la même classe. Parce qu'ici, quand on fait appel à cette méthode, on va trouver des problèmes. La même chose ici, mais au niveau des applications, parce qu'on parle d'un niveau supérieur, c'est un système de système. Quand on parle de système d'information avancé ou un grand système d'information, c'est un système qui se présente comme un regroupement de sous-systèmes d'information. Maintenant, une application doit appartenir à un et un seul bloc. Vous avez vu qu'on a dit que c'est pour limiter les impacts lorsqu'on remplace ceci. Ah voilà, vous voyez, donc maintenant c'est un problème d'identification. On ne veut pas qu'on tombe sur des problèmes d'identification. Il y a, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour garantir ça? Il faut faire une étude et une catégorisation des modules et des composantes, des applications, des parties ou bien des sous-systèmes de telle façon à garantir sur le plan, sur le plan de traitement, à garantir sur le plan de traitement une indépendance. Parce que si on dit pas cette notion de sur le plan de traitement, vous allez voir une contradiction quand on parle de deuxième point. Deuxième point, c'est les dépendances doivent respecter des notions de cohérence forte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dépendance entre les sous-systèmes des mêmes entreprises, parce qu'il appartient à une même entreprise, une même organisation. Elles sont collaboratives pour réaliser un même objectif global. Donc, ce qui fait, on ne peut pas dire qu'il y a une dépendance en termes de résultats, en termes de fruits, en termes je vais dire, en termes du quoi. Mais en termes de comment, de traitement, on peut avoir cette indépendance qui nous permet de séparer les applications et de ne pas utiliser la même application dans d'autres blocs. Donc c'est pour cela il faut avoir un esprit de catégorisation au début qui permet de séparer les applications. La dépendance maintenant, c'est en termes de entre les applications, entre les modules et entre les composantes. On n'oublie pas qu'il y a une certaine hiérarchie ici, que l'application, c'est un ensemble de modules, parce que c'est une programmation modulaire, et le module, c'est un ensemble de composantes. Voilà, donc on sait bien que en informatique, on essaye de séparer, de diviser pour mieux régner. Donc, c'est pour cela que vous trouvez un ensemble de composantes qui forment un module, un ensemble de modules qui forment une application. Un ensemble d'applications forme un bloc et un ensemble de blocs forme un système d'information urbanisé d'une entreprise quelconque et qui collabore pour réaliser un objectif global. Bon, sur le plan fonctionnel, on peut voir un plan d'urbanisme de système d'information comme étant une hiérarchie à trois entrées essentielles. Les trois entrées sont appelées la zone, le quartier et l'îlot. Maintenant, c'est quoi une zone? Une zone, elle représente un domaine fonctionnel. Quand on dit domaine fonctionnel, ça veut dire un ensemble de fonctions liées, fortement liées. C'est pour ça on fabrique avec ça une sorte de bloc et on appelle ça une zone. C'est faisant la liaison avec une zone géographique. Donc, les, les, les- les villes qui sont bien conçues, vous trouvez maintenant une zone d'habitat, vous trouvez une zone d'activité industrielle, une zone d'activité commerciale, une zone d'activité sociale, une zone d'activité culturelle, ainsi de suite. Et vous voyez ici comment la subdivision se base sur un critère de
fonctionnement. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une zone, même pour un système d'information, système d'information, vous trouvez une zone d'opération, une zone de ressources, une zone de marketing, par exemple, ainsi de suite. Vous trouvez, c'est comme ça qu'on appelle des zones, c'est comme ça qu'on fait la subdivision. Et dans la zone, vous pouvez trouver des quartiers. Euh, Par exemple, si on fixe une subdivision de telle façon qu'on a une zone d'opération, on appelle ça une zone d'opération, vous pouvez trouver un quartier d'achat dans une entreprise, un quartier de service client, un quartier de vente, un quartier de marketing, un quartier d'agence, un quartier de régulation, un quartier de euh, direction générale, un quartier de finance, un quartier de direction de personnel, ainsi de suite, ou bien ressources humaines, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on appelle des quartiers. Ça veut dire dans la zone, on peut subdiviser la zone de telle façon qu'on sépare les fonctionnalités parce qu'un quartier, il représente une opération à l'intérieur d'un métier. Vous voyez. Maintenant, pour faciliter la chose, pour bien comprendre ce qu'on veut ici exactement, une zone, elle représente un métier. OK? Une zone, elle représente un métier. Je prends toujours l'exemple d'une firme de production de voitures. Vous pouvez dire, c'est pas les ateliers de travail, c'est une zone. C'est la zone de production. On appelle ça une zone de production. Et après, vous allez trouver une partie qui est consacrée à la création de ce qui concerne les accessoires. Donc, on va appeler quartier de production des accessoires. Et une partie pour les pièces du moteur. Donc, on va créer un quartier pour production des moteurs. Une partie pour le carcasse, donc un quartier pour le carcasse, production de carcasse, ainsi de suite. Ça, comme ça, on a divisé le métier en opérations. Maintenant, l'îlot, c'est plus fin, c'est un élément plus fin que le quartier. Donc, il présente une application. Production des culasses. Ça veut dire dans la zone de production des moteurs, vous avez une partie de moteur, bien production des vilebrequins, production des pistons, ainsi de suite. Donc, vous allez trouver une application exacte, séparée, qui appartient à une opération. L'opération appartient à un métier. Et maintenant, l'endroit où on fabrique ou bien on réalise le métier, c'est la zone. L'endroit où on réalise les opérations, c'est le quartier. L'endroit où on réalise les lots, c'est les applications. On réalise plutôt, je m'excuse, là où on réalise les applications, c'est les lots. Parfois, on trouve un bloc fonctionnel. Il représente une fonction, ça veut dire dans une application, il y a des petites fonctions à réaliser. On a parlé de la production des pistons. Donc, le piston, il est constitué de segments, d'axes pistons, je sais pas, d'un ensemble de pièces. S'il y a une différence, ça veut dire on arrive à un degré de granularité très fin, de telle façon qu'on ne peut pas subdiviser. Là, on peut parler de blocs fonctionnels. Parler, Maintenant, pour parler de l'implémentation d'une démarche d'urbanisation, nous avons le schéma suivant. Je vais commencer par le dessous. Donc, vous avez définir l'organisation. Toujours, c'est une sorte d'étude de l'existence. Toujours, c'est tout le processus d'ingénierie, il passe par ça. Donc, on passe par la définition de l'existant. Donc, on définit l'organisation. Là où il existe le grand système d'information. Après, on passe à la définition des règles d'urbanisation et on décline la gouvernance. C'est comme ça comment est l'enchaînement de travail. En même temps, pour expliquer, on passe au niveau supérieur. Vous avez intégré la démarche d'urbanisation dans la démarche projet. Donc, l'urbanisation du système, c'est un projet. Donc, il faut essayer, quand on dit démarche projet, c'est le cycle Plan, Develop, Acts, Check. PDCA.
Voilà, c'est le cycle d'ingénierie de façon générale. Donc, quand on dit intégrer l'urbanisation dans cette démarche, donc il faut planifier la démarche, développer la démarche, ou bien do. Le D signifie do, c'est le PDCA. Le C signifie check, c'est tester. A, c'est acte, réagir aux résultats des tests et des évaluations. Donc, quand on trouve des anomalies, on va les corriger. Donc, c'est ça ce qu'on appelle intégrer cette urbanisation dans une démarche projet. Et c'est ça ce qu'on appelle une démarche projet, c'est le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Maintenant, cartographie l'existant, on a vu comment faire une cartographie. Donc, on essaie de faire la collecte d'informations, on essaie de spécifier dans le cadre générique qu'on a présenté dans ce cours, de spécifier toutes les composantes, que ce soit c'est les composantes processus, activités, fonctions, applications, ainsi de suite, même moyens matériels et technologiques, ainsi de suite. Ça, c'est cartographie. Définir la cible plan, l'urbanisme et la trajectoire. Donc maintenant, ce qui est l'urbanisme ou bien la cible plan, c'est quoi? Ça va jouer le rôle d'un référentiel qui va vous permettre de faire le check, le test. Donc si vous voulez tester, vous allez tester par rapport à quoi? On teste par rapport aux exigences de l'utilisateur. Donc vous avez maintenant, vous avez un utilisateur qui est une organisation, il y a des décideurs là, vous allez mener des interviews avec eux et vous allez faire votre plan d'urbanisation. Et finalement, ce plan, que vous saurez être d'accord avec les décideurs de l'organisation utilisatrice. Donc, ça va devenir comme un référentiel pour tester si vous avez, si on a atteint les objectifs ou non. Donc, le trajectoire, c'est une conception, c'est une planification de travail pour arriver à urbaniser le système. Maintenant, le travail que vous allez faire, vous allez avoir affaire avec, comme j'ai dit au début, que vous allez avoir affaire avec des gens, des discussions pluridisciplinaires avec des gens de multiples disciplines, de multiples fonctions, des métiers différents. Donc, vous allez avoir une stratégie de communication, de sensibilisation et de regrouper les gens pour avoir des contributeurs pour pouvoir réaliser l'objectif global. Accompagner les projets, ça c'est une sorte d'art de gestion de projet pour pouvoir faire la réalisation en question, ou bien arriver à la cible en passant par la trajectoire euh, que vous avez tracé. Maintenant, il faut faire une différence entre ce qu'on appelle le MOA et le MOE. Là, vous avez un utilisateur. L'utilisateur, il peut être un prestataire de service. Donc, on appelle ça un MOE pour maître d'œuvre, parce qu'il fournit des œuvres, des services, prestations de services. Ou bien un MOA, c'est un maître d'ouvrage. Donc, il offre des produits tangibles. Voilà, c'est tout ce que je voulais expliquer par rapport au polycope que j'ai choisi. J'ai choisi de vous donner un polycope que j'ai pas réalisé de toute façon pour être sincère et scientifique. Cet esprit scientifique, je vais citer Monsieur Alexandre Bonnet, c'est l'école supérieure d'informatique en France. Il a réalisé ce cours, un polycope que j'ai trouvé très riche. Donc c'est pour cela que j'ai copié tout ce qu'il a dit sur j'ai trouvé que c'est très bon. Vous pouvez l'utiliser comme un support de cours. Et j'ai fait les explications sous forme de PowerPoint. J'espère que vous arrivez à tirer le maximum. Je reste disponible. Vous avez mon Facebook, vous avez encore mon email alihyaoui@gmail.com ou bien yahyaoui@kuniv-6naama.dz.
Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me consulter si vous voulez comprendre quelque chose d'autre. Je vous remercie. Portez-vous bien. À tout à l'heure.